Ça m'arrive jamais, hein, c'est la première fois. Donc, on va passer cette soirée avec Monsieur Abdelhafid Benchouk, qui est... alors, je le laisse se présenter tout à l'heure, hein. C'est juste pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, il y aura un petit chant avec Monsieur Rahim Abdelrahman. Après, on va entamer notre conférence autour du livre, mais on va un petit peu extrapoler en parlant d'un peu du soufisme. Il y aura un échange entre le modérateur et le modérateur qui est Jamal Hamri et le conférencier. Après, vous aurez quelques minutes, 3 ou 4 questions comme ça. Vous avez si vous voulez poser des questions. Et on finira par une petite collation qui est offerte par M. Abdelhafid Benchouk. Et puis la signature de ces livres, si vous êtes intéressé, je crois que vous le saurez. Donc, je laisse Benchouk qui va dire quelques mots avant de commencer. Et après, on laisse Rahim faire son chant. Merci beaucoup. Donc, nous remercions d'abord le Centre culturel algérien de nous avoir invités. Et effectivement, c'est un bonheur et un honneur de se trouver ici ce soir, dans cette salle. On sait très bien que les conditions de transport sont difficiles. On m'a signifié que plusieurs personnes voulaient venir et malheureusement n'ont pas pu être là à cause des difficultés dans les transports. D'ailleurs, notre ami Jamal Hamri, nous l'attendons également. Il est dans les transports. Il ne saurait tarder, mais nous allons garder une trace de ce moment en vidéo, donc, et ce sera consultable sur la page Facebook de la Maison Soufie. Et donc, nous avons pensé, pour cet événement, bienvenue Hélène, de commencer, j'allais dire, non pas seulement avec nos bavardages, mais avec quelque chose d'un peu plus spirituel, justement, puisque le titre du livre, c'est le langage du cœur, quelque chose qui touche directement le cœur, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas ce qui va être dit. Et pour cela, je suis très heureux de donner le micro à notre frère, cher frère, Sidi Abdelrahman Mamri, qu'on applaudit bien fort. Barakallahu fik Sidi. Je suis un disciple aussi. Et Sidi Abdelhafid est comme un père spirituel pour moi et pour beaucoup de sœurs et beaucoup de frères aussi. Bismillah. سلام على الأحباب في القرب وفي البعد سلام عليهم كما هب النسيم على الورد توحشتهم وقد طال البعد ما بيننا فوالله والله والله لا نريد فراقهم أبدا ولكن حكم الإله يقضي على العبد قالوا تسل عن المحبوب فقلت بمن قالوا تسل عن المحبوب
التسلي وفي الأحشاء نيران إن التسلي حرام في مذاهبنا إن التسلي حرام في مذاهبنا أأرضى بكفر بعد إيماني فشارب الخمر يصحى بعد سكراته فشارب الخمر يصحى بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكران. À vous, Sidi. Je pense qu'on va peut-être te redonner le micro rapidement, mais quand même, je tenais à traduire les derniers vers qui viennent d'être chantés, et dans un exercice qui n'est pas facile, hein, sans aucune musique, absolument, pas beaucoup de préparation. Et il dit donc, dans les derniers vers que vous avez entendus, celui qui s'enivre avec le vin, à un moment, son ivresse s'estompe. Mais celui ou celle qui s'enivre de l'amour, alors son ivresse n'a pas de fin. C'était vraiment des... Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, qui ou tu as choisi ces vers. En fait, grosso modo, parce que en fait, pour chanter aussi, il faut trouver en fait une occasion. Et là, j'ai choisi deux parties ou deux mawel, au prélude. La première, elle est un peu malouf, en fait, qui symbolise vraiment le Maghreb ou l'Occident. Et l'autre, elle est de Cheikh Sakran, et c'est un saint soufi d'Irak. Et c'est beaucoup plus, c'est vraiment l'Orient en tant que Français ou en tant que Maghrébin. Alors c'est juste pour trouver une liaison, une logique entre le titre du livre de Sidi et ma modeste intervention aussi. Et dans le vers, en fait, oui, en fait, dans le soufisme, ou lorsqu'on est vraiment bien entouré et bien nourri aussi, grâce à des vecteurs qui sont vraiment les saints soufis, le mashayikh, après aussi en fait les maîtres soufis aussi, tels que Sidi ou les autres dans les autres turuq, on est vraiment ivre, mais en mode halal, alhamdoulilah. Et c'est quelque chose qui dure et qui est en fait omniprésent avec nous à chaque instant. Et pour le reste, en fait, de façon d'être ivre vraiment par rapport à cette façon-là, sont tous en fait éphémères et aussi limités dans le temps. Et même dans la sensation aussi. Alors que l'ivresse spirituelle... Merci Jamel. Alors que l'ivresse spirituelle, effectivement, est un thème qui, quand même, il faut bien le noter, c'est quand même un thème qui est omniprésent dans les poèmes des maîtres soufis. Ils ne cessent de parler de vin. Et ça peut quand même nous sembler un petit peu peut-être curieux, effectivement, pour les musulmans. Mais
c'est à méditer, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là et pourquoi ce symbole est si présent, en fait, dans la poésie. Eh bien, merci. La venue de Jamel m'a évité de commencer tout seul. Donc, je vais lui remettre son micro, d'ailleurs, et le remercier d'être venu. Jamel Hamli, puisqu'il ne va pas se présenter, ou peut-être qu'il va le faire un petit peu, mais est un ami depuis plusieurs années maintenant. Nous avons la chance aussi d'être voisins, puisque nous sommes tous les deux Audoniens, donc nous habitons la ville de Saint-Ouen. Je tiens à dire que Saint-Ouen est juste à côté de Paris, collé, c'est pas le bout du monde, rassurez-vous. Hein, il y a des gens, d'ailleurs, je me rappelle la première fois que notre sœur Samra est venue, elle me dit mais c'est facile, c'est bien, ben, je vais revenir. Donc c'est vraiment en métro, on peut y accéder, hein, donc c'est pas le... Et le conseil régional de Paris est installé à Saint-Ouen, et il y aura de nombreuses autres choses. Donc Jamel Hamli est audonien, comme nous. Et il est aussi docteur depuis cette année en islamologie, avec une thèse sur l'islam contemporain, et avec comme sujet notamment M. Balek Ben-Nabi, que certains d'entre vous connaissent. Et donc, on a eu déjà l'occasion de faire cet exercice il y a quelques mois. Et donc, je n'imaginais pas de représenter mon livre avec quelqu'un d'autre que Jamel. Voilà. En tous les cas, je suis très content que tu sois là, Jamel. Merci d'être venu. Merci. Le micro, je l'ai mis ici. Salam alaikum. Alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. C'est très compliqué de circuler dans Paris ces dernières semaines. Et en même temps, il était important d'être présent pour Abdelhafid. Je pense qu'il faut qu'une communauté se porte bien dès lors qu'elle valorise celles et ceux qui s'impliquent au quotidien pour faire avancer le beau, au nom du beau, et de faire en sorte que le message de l'islam, dans toute sa diversité, soit présenté de la meilleure des manières, notamment auprès des musulmans, mais auprès de nos concitoyens. Et Abdelhafid, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré dans ce sens-là, et je n'imaginais pas moi non plus ne pas venir au Centre culturel algérien pour présenter ce livre. Donc le langage du cœur. Et peut-être avant d'en parler, peut-être te remercier aussi à mon cher Abdelhafid pour cet ouvrage. J'essaye vraiment, à titre personnel, de mobiliser un maximum les intellectuels musulmans, les penseurs, les dignitaires religieux pour écrire. Parce que nous sommes une communauté de témoins, et le témoignage écrit est pour moi quelque chose de fondamental. Donc quand j'ai vu également qu'Abdelhafid a écrit, je trouvais que c'était une excellente nouvelle et qui m'a fait énormément plaisir. Je remercie également le Centre culturel algérien qui nous accueille ce soir pour ton histoire, moi avec Malek Ben-Nabi également. Donc on est très heureux d'être là ce soir. Donc peut-être juste avant de commencer, vu que je viens du métro, alors je vais vous demander, on va faire un voyage ce soir, et je vais vous demander vraiment de tout oublier. La grève SNCF, peut-être la Troisième Guerre mondiale là, au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran, d'oublier les réunions entre Édouard Philippe et les syndicats. On oublie tout et on parle de quelque chose d'important et sans doute de plus important, qui est le cœur et son langage. Et j'ai trouvé effectivement ce livre-là, quand je l'ai reçu et que je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était un livre qui était inspirant. Puis un petit peu dans cette grisaille actuelle, les années 10, elles ont été dures quand même. Hein. Alors elles ont commencé avec les révolutions arabes, on a senti qu'il y avait quelque chose. Puis au fur et à mesure, de moins en moins de choses. Les attentats de 2015 qui ont semblé inaugurer peut-être une époque un peu dure. Et toi, dans cette époque-là, tu décides de parler du langage du cœur. Et je trouve, et en le lisant, au-delà du fait de l'amitié et de la fraternité que je te porte, je l'ai vraiment trouvé inspirant, rafraîchissant, bienveillant,
parce que finalement, on a tous des choses à se reprocher, on a tous un cheminement qui n'est pas achevé, qui ne sera sans doute jamais, et on a tous des choses. Là, on est en début d'année 2020, on a tous fait les résolutions, et puis l'année prochaine, on refera les mêmes, parce qu'on a du mal à cheminer dans le monde dans lequel nous vivons. Et j'ai trouvé que ton ouvrage était bienveillant, parce qu'il avait envie de nous donner, enfin, il nous donnait envie de se réformer, de changer, en disant que c'est possible. Donc bienveillant, encourageant, pratique également, parce que tu nous mets tout de suite dans des situations que l'on peut vivre au quotidien. À la limite, c'est même un petit livre qu'on peut mettre sur le chevet et lire une sagesse par jour, et puis avec une envie de changer. J'ai pris donc beaucoup de plaisir à le lire, et j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien illustré. Donc avec effectivement toujours ce langage du cœur, ce langage de la beauté. Alors ce soir, on va essayer d'aborder la thématique de vivre la spiritualité au quotidien en 2020. Donc à partir de l'ouvrage de Sidi Abdelhafid Benchouk, et avec comme une question qui sera un petit peu en toile de fond, un petit peu notre fil conducteur: comment font les disciples musulmans d'une voie soufie pour méditer au quotidien et faire en sorte que la spiritualité puisse être une source d'apaisement, et d'être capable de prendre de la hauteur et de voir le beau malgré toute la grisaille que l'on nous sert sur BFM TV, CNews, etc. etc. Donc, on va, si vous le voulez bien, procéder de la manière suivante. Je vais poser un certain nombre de questions à mon ami Abdelhafid, à la fois sur son parcours, parce que je pense qu'il est important de connaître l'homme, son parcours, qui est très inspirant. Ensuite, on abordera la question du soufisme. Je pense que c'est important d'éclairer sur quelques aspects. On enchaînera également donc avec, là on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet à travers des versets coraniques que tu as choisis, des hadiths, donc des traditions prophétiques que tu as choisi d'insérer dans ton livre, et enfin quelques sagesses de grands maîtres spirituels et des sagesses qui te sont propres. On passera ensuite à vos questions, donc un échange avec la salle, puis une séance de dédicace pour celles et ceux qui veulent à la fois donc se procurer le livre et avoir un petit message qui sera sans aucun doute très amical et fraternel de la part de Abdelhafid. Et ensuite, on sera peut-être en haut, je pense, pour un buffet de l'amitié. Est-ce que ça vous va déjà? Alhamdulillah. Très bien. Mon cher Abdelhafid, passons au vif du sujet. Au début, je voulais te poser des questions sur toi et ensuite le soufisme. Mais je me suis dit qu'on allait faire de manière différente, pas forcément comme la fois dernière, qu'il était peut-être important d'avoir des éléments sur le soufisme pour mieux comprendre ton parcours. Alors, sur le soufisme a joué un très grand rôle, notamment dans tout le monde musulman, en particulier au Maghreb. Un rôle d'encadrement au sein de la société, donc à travers les zawiyat, qui étaient effectivement des lieux de spiritualité, des lieux de culte, mais en même temps des lieux sociaux qui permettaient d'encadrer notamment un certain nombre de sociétés comme les sociétés du Maghreb. Et on se rend compte qu'avec la colonisation d'un côté et en même temps on va dire une autre forme de réformisme qui a décidé de prendre un petit peu le soufisme comme cible, avec les écoles traditionnelles, mais aussi d'autres sensibilités de l'islam. On ne sait plus trop ce que ça veut dire le soufisme, on ne sait plus trop revenir à l'étymologie, on ne sait plus également forcément faire le lien entre le soufisme et l'ihsan, qui est une dimension de la religion musulmane, et finalement on met dans un espèce de panier à crabe le mot soufisme, mystique, confrérisme, maraboutisme. Est-ce que peut-être en introduction tu pourrais peut-être juste revenir sur les termes? Qu'est-ce que le soufisme, la mystique, le confrérisme et le maraboutisme? Tu as 4 heures.
Je voudrais d'abord revenir sur la genèse peut-être de l'ouvrage et remercier ceux qui ont permis que cet ouvrage voit le jour. Et en premier lieu, il ne l'a pas dit, mais je m'en souviens maintenant qu'il parle. En fait, Jamal Hamli est aussi président et cofondateur de l'Académie française de la pensée islamique. Et ils ont fait 2 colloques déjà. Et au 2e colloque, il m'a fait l'amitié de m'inviter. Donc l'Académie française de la pensée islamique avec... notamment lors de cette 2e édition où il m'a fait l'amitié de m'inviter, il y avait notamment M. Khaled Bencher, Slimane Raski et bien d'autres personnalités, pour ne nommer que, donc que des universitaires, et au milieu d'eux, Abdelhafid Benchouk qui n'était pas universitaire. Et donc c'est une confiance qu'il m'a fait. Et puis ensuite... à la suite de ce colloque, non, juste avant peut-être, il m'avait demandé qu'il fallait à tout prix écrire ce que l'on voulait sur le sujet dont on devait parler. Et je lui ai dit, t'es sûr? Moi, j'ai pas trop l'habitude d'écrire. Et vraiment, je suis plutôt à l'aise à l'oral, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, finalement. Et donc, non, il m'a dit, il faut que tu écrives parce qu'on a des actes du colloque qui doivent paraître après. Et donc, il faut à tout prix que tu écrives, même 3-4 pages, sur le sujet dont tu vas nous parler. Et donc, à la suite de ces quelques pages, il les reçoit et puis il revient vers moi à un moment, vraiment un petit peu après. Il me dit, mais je les avais pas lus là, mais je les ai lus, mais il faut que tu continues à écrire. Il me fait, tu écris bien quand même. Et donc, c'est quand même important d'avoir des fois à côté de soi quelqu'un qui vous encourage. Alors que vraiment, j'avais jamais écrit. Je veux dire, bon, peut-être à l'école, etc. Et d'autre part, et là je remercie mon ami Federico Procopio, qui est un maître zen bouddhiste, qui justement a travaillé aux éditions Hachette, et travaille toujours d'ailleurs, entre autres, parce qu'il a beaucoup d'activités, qui lui-même m'a dit, écoute, les éditions Hachette veulent un livre de sagesse, et j'ai pensé à toi parce qu'on a fait une belle rencontre ensemble, et à la suite de ça, j'ai commencé à écrire pour Regard Bouddhiste. En fait, c'est un magazine, et à chaque fois, ça se passait assez bien. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure. Il me dit écrire sur la méditation soufie. Justement, là, on rentre dans le vif du sujet. Parce que nous, les soufis, on ne médite pas. Je plaisante. Mais en fait, comment transmettre? On médite, mais c'est une méditation qui est directe. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude de la transmettre par écrit, de dire aux gens, voilà comment tu vas méditer. Ou alors, je vais dire, comment faire pour dire à Hélène, écoute, tu vas répéter le nom de Dieu, Hay, 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 40 fois, ou 50 fois, 70 fois. Elle va dire, mais non, mais je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et donc, il fallait réfléchir, puisque l'ouvrage, donc les éditions Hachette, et là je remercie la 3e personne qui nous a accompagnés dans cette aventure, qui est Madame Anne Lemeur, qui est la responsable éditoriale des éditions Hachette, me dit non, vous avez carte blanche, faites comme vous voulez. Et donc, on a trouvé un petit peu une manière qu'on leur a proposée, et tout de suite ils ont dit Bismillah, enfin, Bismillah, j'ai compris Bismillah, au nom de Dieu, allez-y. Et donc là, pour moi, tout ça, et j'allais dire, quand il a dit tu as écrit ce livre, j'allais dire quelque chose, j'allais dire je ne l'ai pas écrit. Et sincèrement, c'est pas quelque chose, c'est pas une fausse humilité. J'ai vraiment pas l'impression de l'avoir écrit. Il s'est laissé écrire à travers cette personne. Et
il y avait vraiment des versets du Coran qui venaient, des hadiths, et il fallait les expliquer, et c'était fait de manière non académique, c'est-à-dire à chaque fois qu'un verset venait, c'était celui-là et pas un autre. Et donc il fallait, parce que je m'en souvenais de ce verset-là, puis il fallait rechercher la référence, et ensuite écrire quelques mots directement. Il n'y a pratiquement pas eu de relecture. Et pourquoi je dis ça? Pour revenir au sujet auquel tu faisais référence, le soufisme. Comment le définir, le soufisme? Le soufi, dit-on, est le fils de l'instant. Donc le soufisme, le chemin du soufisme, c'est une capacité à être en totale virginité pour recevoir ce qui est donné. Et malheureusement, nous avons du mal, nous les êtres humains, et c'est ça tout l'exercice du soufisme, parce que nous avons des tas de choses qui se passent dans notre tête, et même pour ceux qui pratiquent leur prière, que ce soit chrétienne d'ailleurs ou musulmane ou autre, il arrive à tout le monde, pendant leur prière, de penser à autre chose. Donc le soufisme, c'est vraiment d'arriver à s'ouvrir, à faire le silence à l'intérieur de soi. Donc après, tu me disais, soufisme, maraboutisme... mystique, maraboutisme, et oui, confrérisme. Et confrérisme. C'est des termes que je ne connais pas. Donc je ne vais pas les expliquer. Je sais à quoi ils réfèrent, puisqu'il y en a qui parlent de maraboutisme. Mais ce n'est pas ce qui m'a intéressé, en fait, vraiment dans le soufisme. Ça, ce sont des tendances, on va dire, qu'il y en a qui décrivent le soufisme, ils disent mais on est trop dans le maraboutisme, ou on est trop dans le confrérisme. Mais celui ou celle qui s'intéresse à la voie soufie, et là pour revenir à l'ouvrage, il fallait que ça soit un ouvrage qui parle aussi bien aux néophytes qu'à ceux qui s'intéressent au fait de prendre un chemin, mais aussi à ceux qui ne sont pas du tout musulmans et qui ne souhaitent pas l'être et qui ne le deviendront pas et qui ont une autre voie. Donc, qu'est-ce que peut apporter le soufisme? Et ça, oui, ça c'est quelque chose qui est important, parce que le soufisme, tout comme toutes les spiritualités, a une portée universelle. Et c'est en allant chercher cette universalité, c'est pour ça que dans cet ouvrage, vous n'allez pas entendre parler des contingences, de ce qui se passe dans ce monde, comme tu disais, de tel ou tel... non, c'est d'essayer de toucher ce qui est en quelque sorte éternel chez l'être humain. Et tout le monde, et c'est ça peut-être la bienveillance dont tu parlais, la conscience de cette éternité dans notre cœur, elle est là pour tout un chacun. C'est quelque chose vraiment qu'on ressent au plus profond de soi, si on prend le temps de s'écouter. Tu as une question peut-être? Non, je t'en prie. J'ai vu le micro bouger. Et donc cette conscience de l'éternité, comme le dit René Guénon d'ailleurs, cette conscience de l'éternité, c'est suffisant pour avoir envie de prendre un chemin spirituel. Parce que les êtres humains ont la ferme certitude intérieure qu'ils ne sont pas éphémères, justement, ou qu'ils viennent d'un endroit qui n'est pas éphémère. Et d'aller à la recherche de et d'un endroit qui est bien sûr paisible, joyeux, et comme tu le disais, un endroit de beauté. Et la recherche de cette source, c'est le soufisme. Et de pouvoir y accéder de plus en plus régulièrement, parce qu'effectivement, quand on chemine, au départ,
on peut recevoir, bon, je ne vais pas dire des claques, mais on peut être désarçonné, on va dire. Hein? Tout le monde. Mais au fur et à mesure que l'être chemine dans une voie spirituelle, il commence non plus à être désarçonné par les moments de contrariété, mais par les accepter. Et c'est aussi ça, le soufisme, et notamment dans la voie soufi Naqshbandi, on dit que c'est une voie, on appelle ça tahammul al-ardad, de porter avec conscience les contrariétés, de les accepter. Parce que l'être humain est un être comme son cœur qui bat, il bat dans deux sens, dans la contraction et la dilatation. Et vous savez, la joie et tout ce qui, les belles choses, c'est la dilatation. Mais la contraction doit avoir lieu. Et d'être le même pendant la contraction et la dilatation, c'est ça le chemin du soufisme. Alors, le fils de l'instant que tu es, qui a suivi cette voie soufie Naqshbandi, il a une histoire et une certaine expérience de vie. Moi, je voudrais, si tu le veux bien, revenir un petit peu sur ton parcours, qu'on te situe un petit peu davantage, parce qu'il y a eu des tournants dans ta vie. Et peut-être pour situer un petit peu plus, tu es né... Je suis né à Oran. Tu es né à Oran en 1964. 1964. On va donner des chiffres. De parents tlemceniens. Donc je suis très heureux qu'il y ait le Tlemcen en haut qui soit exposé. Et donc mon père meurt alors que j'ai 5 ans. Et donc là nous venons en France. J'ai grandi en France depuis l'âge de 5 ans. À Paris. À Paris, oui. Oui, à Paris, intramuros, je tiens à le dire quand même, parce que ça, c'est une chance aussi. Ça permet d'avoir accès à quand même un autre cadre de vie qu'un cadre... Vraiment, je suis malheureux à chaque fois que je vois des cités. Je sais qu'il y a des bonheurs, c'est pas parce qu'on vit dans une cité qu'on vit que le malheur, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais je suis malheureux quand je vois ce que l'être humain peut produire pour d'autres êtres humains. Et pour moi, vraiment, l'architecture, justement, puisque tu parlais de beauté, a une importance capitale pour la réalisation spirituelle et pour l'éveil de l'âme. On est vraiment triste quand on voit je suis désolé de le dire, mais quelque chose de pas beau, de difforme, etc. Donc vraiment, si les architectes qui nous entendent faisaient un effort un peu plus important pour donner un cadre de vie harmonieux à ceux pour lesquels ils construisent, ça serait vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'un grand pays ne peut pas se penser sans une architecture. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, on parlait de l'Iran, et tout à l'heure par rapport à l'actualité. Et j'ai eu la chance d'aller à Ispahan, et je vous garantis que celui ou celle qui se retrouve sur la place d'Ispahan, il ne peut faire que dire Dieu est grand. Vraiment. Vraiment, je suis désolé de le dire, je n'ai vu ça nulle part ailleurs au monde. Une place d'une telle beauté, dans chaque recoin, avec une immensité en plus. C'est vraiment quelque chose, c'est pas une petite place, ça fait du début de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde pratiquement. Hein? Et tout ça en mosaïque, en dorure, des calligraphies dans tous les sens, avec le bazar qui est intégré à tout ça, les fontaines, et j'en passe. Il faut y aller pour le vivre et pour le comprendre. Donc tout grand pays se pense avec l'architecture.
Donc vraiment un pays qui délaisse une partie de sa population via une architecture bâclée, c'est déjà un crime contre l'humanité, à mon avis. Et donc je remercie le Seigneur d'avoir eu la chance de grandir à Paris, où quand même, Paris, les immeubles sont beaux, hein, on dit ce qu'on veut, quand tu marches sur un boulevard, que ce soit dans les petites rues dans le 5e arrondissement, ou que ce soit dans... j'habitais à République, donc quand je faisais souvent, d'ailleurs, quand j'avais envie de marcher, cet aller-retour entre République et Opéra, je suis désolé, mais t'es vraiment bien, hein, ton imaginaire, il a la chance de pouvoir s'ouvrir et penser et voir de belles choses. Alors, puisque tu parles effectivement de l'importance de l'architecture, du paysage, de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit, il y a un tournant dans ta vie, mais qui ne va pas se dérouler sur Paris, mais qui va se dérouler dans une autre région, la Bretagne. C'est un tournant qui est effectivement très important dans ta vie en tant qu'homme, mais dans ton cheminement spirituel. C'est vrai, et il me pousse, mais c'est vrai que je suis retourné en Bretagne récemment. Donc très récemment même, et j'étais très content d'y retourner. Je n'ai pas poussé jusqu'à Ouessant, puisque c'est là que se situe l'action dont Jamel veut m'entendre parler. Que je veux partager avec l'ensemble. Et donc effectivement, là on peut parler d'un autre sujet, puisqu'on parlait de l'architecture. Il y a un deuxième aspect dont l'être humain a forcément besoin. C'est un besoin vital. Et c'est ce qui m'a emmené à Ouessant, c'est qu'on a besoin aussi d'un contact direct avec la nature. Et même en vivant à Paris, même en allant un petit peu dans les squares, etc., ça a quand même des limites. Donc à un moment, j'ai eu le besoin d'aller me retrouver dans la nature. Et donc grâce à des amis, qui avaient des parents qui avaient acheté une maison à Ouessant. Alors pour vous situer Ouessant, c'est non seulement c'est la Bretagne, mais c'est le bout de la Bretagne. C'est-à-dire que c'était considéré au Moyen-Âge comme la fin du monde terrestre, la fin de la Terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le Finistère, en fait, c'est cette partie de la Bretagne. Donc vous avez Brest, et encore, vous allez au-delà de Brest, à je ne sais plus combien de kilomètres, 20-30 kilomètres, à peu près, à vue d'œil. Et là, vous avez l'île d'Ouessant. Donc imaginez qu'un jeune homme, alors je ne sais plus également quel âge j'avais, mais c'était peut-être entre 23 et 24 ans à peu près, je me retrouve à Ouessant dans cette recherche spirituelle très forte. J'avais vraiment passé du temps à étudier un petit peu toutes les religions, hein, puisque j'ai grandi en France, donc j'ai pas eu cette... et à Paris en plus, donc pas dans une cité où tout le monde est musulman. On était dans un immeuble où il n'y avait pas de musulmans d'ailleurs, je crois. Donc j'avais pas cette chape un petit peu de la religion, j'ai une liberté d'aller voir un petit peu tout ce qui se faisait, que ce soit de l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, le rastafarisme, donc toutes les spiritualités m'intéressaient, et j'en avais pas choisi une vraiment pour mon cheminement. Et à Ouessant, donc là je me retrouve en plein hiver, la Bretagne en hiver en plus. D'ailleurs, quand on est allé en Bretagne récemment, des amis m'ont dit « Ah, tu vas... comment ils m'ont dit au bord de la mer en plein hiver ?» quelque chose comme ça. C'était un petit peu étonnant pour les gens. Et donc, Ouessant, c'est encore plus qu'au bord de la mer. Donc, on est en plein milieu d'une île, mais une île qui, en hiver, est balayée par le vent. Vraiment. Donc, les éléments sont vraiment... très très fort et très présent. Et à l'époque, je faisais de la photographie, et il y a un moment où je descends pour prendre une photo. Je sais pas si je pense que je l'ai pas dit ça la dernière fois, mais bon, peu importe, parce que c'est pas ça qui est super important en vérité. Mais c'est les circonstances, donc on se retrouve dans une retraite spirituelle, au milieu de la nature. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Que tout
les gens de spiritualité et les prophètes, les différents prophètes. Donc pour nous, Jésus se retrouve à un moment dans le désert. Le prophète Mohammed se trouve dans une grotte à un moment. Donc la retraite spirituelle dans la nature est une constante chez les gens de spiritualité. Il y a toujours un moment où ils se retirent déjà, d'une part, et ils se retrouvent seuls face à la nature. Et la nature, pourquoi les êtres humains vont toujours à la recherche de la nature? Vous le voyez très bien, hein, pour les vacances, peut-être 80-90% des personnes vont à la montagne, à la mer, à la campagne. Il y en a quelques-uns qui vont voir New York, Los Angeles, d'accord, mais ils en profitent tout le temps pour aller quand même un petit peu... Parce que la nature, c'est l'expression, c'est la manifestation divine directe. Il n'y a pas l'être humain qui intervient entre la nature et Dieu. Et donc, en fait, c'est comme si l'être humain était apaisé totalement, parce que justement, c'est un peu une architecture, la nature aussi. Mais c'est l'architecture divine. Et c'est ça la force des architectes de belles cathédrales et autres temples, c'est qu'ils ont essayé de représenter l'architecture d'en haut, inspirée par le divin, dans la pierre, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on est tous ébahis quand on va dans un lieu sacré. Et donc la nature, elle, c'est cette manifestation de beauté et de vérité, en quelque sorte, directe. Et donc c'est ce qui fait que ça nous apaise. Et donc dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que, et peut-être c'est ça qui est intéressant pour les uns et les autres, qui se posent des questions, mais peut-être ici, je pense qu'il y a quand même pas mal de croyants, mais peut-être derrière l'écran, il y en aura d'autres qui ne le seront pas. À ce moment-là, moi j'avais besoin, ça me rappelle un petit peu le Razali justement, d'une certitude, de ne pas prendre un chemin spirituel juste parce qu'il faut le prendre. Non, j'avais besoin vraiment de quelque chose qui se révèle à moi, vraiment, qui est une certitude. Et vous vous souvenez, pour ceux qui ont étudié les ouvrages de Razali, il avait toutes les connaissances dans toutes les sciences. Il était même le recteur de la Nizamiya, qui était la plus grande université religieuse de son temps. Mais à un moment, il dit, mais pourquoi je fais ça finalement? Je sens que j'y crois avec la raison, mais je n'ai pas eu de certitude directe, en quelque sorte. Et c'est à Ouessant que, pour ma part, cette certitude est descendue dans le cœur. Et effectivement, il y a eu quand même un petit événement qui peut-être a déclenché, je ne sais pas. Cet événement, c'est que je me trouvais justement sur un rocher. Comme je vous disais, je faisais de la photo avec mon Nikon, je ne sais plus quel modèle. Bref, c'était les modèles pas numériques. Et j'étais là, il y avait une petite île de l'autre côté. Et je me suis dit, je vais prendre une vague qui passe juste au-devant de l'île. Et j'étais comme ça. Et au moment où je vais pour me préparer, il y a une vague qui passe, effectivement, mais elle passe par-dessus. Et elle me désarçonne, je tombe, et j'étais au bord de la mer. Et là-bas, c'est un endroit où il y a je ne sais combien d'épaves de bateaux, en fait, entre l'Ouessant et une petite île qui est de l'autre côté, vers l'ouest encore. Donc c'est un endroit plein de tourbillons, et je savais que c'était un endroit dangereux, mais je ne pensais pas que j'étais en danger à ce moment-là. Et donc je suis désarçonné, je tombe, et là je me dis, mais je vais mourir, en fait. Il n'y a pas d'autre choix quand tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que des tourbillons. En hiver, en plus, la mer, c'est incroyable. J'avais eu à un moment, j'étais en haut, à un autre moment, le vent était tellement fort, je marchais sur les terres de Ouessant qui sont un peu en hauteur, comme une falaise, et à un moment, le vent m'a fait coucher par terre. C'est-à-dire, pour ne pas être emporté par le vent, j'étais obligé de me mettre à plat ventre. Pour vous dire que les éléments sont vraiment forts là-bas. Et donc cette vague me fait tomber, je m'accroche à la pierre, parce qu'il y avait les rochers, en me disant, je vais mourir, et j'attends, en fait, j'attends ma mort, grosso modo, et j'attends.
Et puis j'ouvre les yeux à un moment, alors j'ai l'impression que c'est très long, hein, en fait. J'ai l'impression que c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais peut-être que c'était 2-3 minutes. Hein. Et j'ouvre les yeux, et là, je dis, mais je suis là ou je suis dans un autre monde, peut-être. En fait, je commence à m'imaginer que je suis dans un autre monde, en fait. Je dis, mais peut-être qu'en fait, l'autre monde ressemble à celui-là, ou... Et puis bon, je me relève quand même, je vois qu'il y a l'appareil photo qui est là, qui est plein d'eau salée. Je dis non, bon, je suis là. Et je remonte la falaise. Et là, vraiment, pour moi, c'était évident que c'était miraculeux de ne pas être mort, en fait. Alors que vraiment, j'étais au bord. Et donc, il y avait la maison où j'habitais. Juste en face de cette maison, il y avait un pêcheur, un vieux pêcheur qui habitait là, qui était à la retraite, mais vraiment, il avait vraiment les traits burinés, vous savez, un homme très très gentil, qui doit être parti hein, dans l'autre monde depuis. Et quand je lui raconte mon histoire, il me dit « Mais t'es un miraculé, toi ?» Il me dit, mais il n'y a personne, il y a même des gens qui sont déjà morts, en fait, là-bas, en voulant s'approcher, etc. Et donc, après, pendant plusieurs jours, on m'appelait le miraculé. Et donc, peut-être que ça a préparé non seulement la retraite spirituelle, d'une part, puisque quand on se retrouve dans un lieu seul pour méditer, cette expérience-là, et puis, c'est vrai, et ça, je tiens à le dire, ça, c'est vraiment très important, je n'arrêtais pas de demander à Dieu aussi. Si tu es vraiment là, manifeste-toi, montre-moi-le. Fais-moi un signe. Je veux bien recevoir quelque chose pour que ça s'ancre vraiment de manière définitive. Et il y a effectivement donc un autre moment, là, je ne le situe même plus, il y a ce qu'on appelle en islam l'illumination, en fait, qui descend dans le cœur, et une conscience de cette présence, mais vraiment quelque chose qui ne peut plus s'effacer. Ça devient indélébile, c'est-à-dire qu'on peut te raconter tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est comme si tu avais vu de tes yeux, donc c'est pas avec ces yeux-là, bien sûr, j'ai pas vu Dieu sous une forme de buisson, comme a eu la chance Moïse de voir ou d'entendre. Mais c'est vraiment une expérience qui était de l'ordre de la perception, en fait. Hein. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, et la preuve en est, c'est quelque chose qui ne s'efface plus, en fait. C'est une certitude qu'on acquiert, parce qu'elle est vraiment... Mais pour ça, et c'est ça peut-être le message à travers cette histoire, c'est qu'il faut demander. Vous savez, le Christ, il dit « frappe et on t'ouvrira ». Dans notre tradition, on dit « fais un pas vers Dieu, il en fera 99 vers toi ». Mais le premier pas incombe à l'être humain. Celui qui ne fait pas de pas, il ne peut pas dire... Et la sincérité peut-être aussi. Aller jusqu'au bout de son raisonnement et de sa demande. Et non pas de s'arrêter en chemin. Tu demandes à Dieu, Dieu te répond, tu trouves ou retrouves la certitude au contact de la nature, mais ton cheminement, c'est aussi la rencontre de personnes qui t'ont inspiré également, qui ont peut-être consolidé, renforcé également cette certitude. Peut-être pour aller peut-être un peu plus rapidement, il y a la rencontre d'un chrétien pendant ton trajet. Donc c'est intéressant de voir qu'un non-musulman aide un musulman à la recherche de la certitude, pour la trouver, pour la consolider, et qui lui-même va te pousser vers René Guénon avant de rencontrer ton cher. Oui, effectivement, donc c'est vrai que cet homme-là que j'ai rencontré dans le train, en lui posant certaines questions, je trouvais que c'était vraiment une personne très intéressante, et ses points de vue on a parlé de choses et d'autres, hein, en fait, et tous ces points de vue me semblaient tellement pertinents, je me suis dit, je vais lui poser la question et c'est ça qu'il voulait que je dise, sur la religion.
qu'est-ce qu'il en pensait des différentes voies spirituelles, etc. Et il me dit, moi personnellement, ma voie c'est le christianisme, mais je pense que tu devrais te diriger vers la voie qui est la tradition, ta tradition, depuis des générations en fait. Et le fait que cet homme-là me dise ça, ça m'a un peu secoué, je dirais, parce que normalement les chrétiens ils disent bon, devient chrétien, les musulmans devient musulman, etc. Chacun prêche pour sa chapelle. Et le fait que cet homme-là me dise ça, là, ça on va dire, accéléré en quelque sorte les recherches. Et donc là, effectivement, les lectures d'El Razali, El Razali, c'est très important, hein, c'est vrai, à un certain moment, puisque c'est une personne qui, d'ailleurs, il était très fameux même dans le Moyen-Âge en Occident, hein, sous le nom de Al-Ghazal, parce qu'il a un rationalisme qui est à toute épreuve, et quand on n'est pas encore reçu, on va dire, l'ouverture du cœur, on a besoin que la tête comprenne des choses, hein, et surtout dans notre monde aujourd'hui où on est quand même entouré la raison a une importance prépondérante, on va dire. Et donc le fait que cet homme-là me dise ça, donc ça déclenche quelque chose. Puis la rencontre d'El Razali, et là tout de suite après, bien sûr, là c'est vraiment. On me parle de René Guénon, des amis me parlent de René Guénon. Dès que je commence à me rentrer, on va dire, de plein pied dans la voie mohammedienne, des amis me parlent de René Guénon. Alors ce que je tiens à dire, c'est que je prends un livre, le René Guénon, je l'ouvre, je ne comprends rien du tout à ce qui est dans le livre. Franchement, mais rien du tout. Je dis, mais... Et puis, j'aime pas du tout sa manière d'écrire en plus. Il y a une manière incisive, style c'est comme ça et c'est pas autrement. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je referme ce livre-là. Et puis, mon ami m'en parle. C'était un Français qui n'était pas d'origine musulmane, qui était rentré dans le soufisme. Et puis, lui m'en parlait, mais je comprenais un peu mieux déjà quand lui m'en parlait. Et bon, je dis, moi je comprends pas, j'y peux rien. Et par contre, il y a d'autres ouvrages qui ont marqué mon cheminement, et notamment un saint soufi du XXe siècle, c'est de Martin Lix, sur la vie du Cheikh Ahmed Al-Alawi. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage majeur qui me marque. La façon dont répond le cheikh, sa rencontre avec le docteur Marcel Carré, et puis la traduction française qui est vraiment magnifique. Le lien avec le christianisme, parce qu'on est quand même en France, le fait que le docteur Marcel Carré dit que quand il rencontre le Cheikh Al-Alawi, a l'impression de voir des images de son enfance quand on lui parlait du Christ, quand il rencontrait Marthe. Donc tout ça, je me demande qu'est-ce que c'est. Puis bon, c'est vrai que c'est pratique, je dirais, le Cheikh Al-Alawi, pour quelqu'un qui est algérien d'origine. Je me dis, c'est pratique, les Alaouis, c'est Mostaganem, c'est l'Algérie, c'est facile, donc je vais chercher une voie par là. Et impossible de rencontrer la voie Alaouia. Impossible. Alors que maintenant, bon, je vous dirai plus tard. Donc là, je lis le Cheikh Al-Alawi, je cherche une voie soufie, mais entre-temps, je réouvre 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard le livre de René Guénon, et là, d'un coup, c'est limpide. Je me dis, mais c'est bizarre, comment ça se fait que je ne comprenais pas et maintenant je comprends? Alors je ne sais pas, il y a peut-être une question d'intention, de réglage, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé, hein. Je partage une expérience, et là, du coup, c'est limpide, et vraiment, René Guénon répond avec des arguments, là encore, rationnels, parce que à chaque fois qu'il exprime un point de vue, il émet l'objection qu'on pourrait avoir à ce point de vue. Et donc, il répond à l'objection potentielle. Donc, à chaque fois, tac, 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 et tout se met en place.
le monde dans lequel on vit, parce qu'on ressent des choses, et notamment un des ouvrages, il y avait 2 ouvrages pour commencer, Le règne de la quantité et La crise du monde moderne. La crise du monde moderne, c'est vrai qu'on a tous l'impression beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont pas trop à l'aise dans ce monde, qu'il y a quelque chose un peu qui cloche quand même. Et là, on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi ça cloche, en fait. Il explique avec des mots qui sont clairs, avec tout ce qu'on vraiment c'est tout ce qu'on imaginait à l'intérieur, d'un coup, ça prend corps, en fait, soudainement. Et donc là, on se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'on comprend le monde dans lequel on vit, en fait. Donc, avec ces 2 ouvrages-là. Après, dans d'autres ouvrages, il va nous expliquer la nécessité pour celui qui a cette conscience de l'éternité dont je parlais tout à l'heure, du cheminement spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Qu'est-ce que c'est qu'une voie soufie? Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé, notamment son livre Initiation et réalisation spirituelle, à me décider de prendre un cheminement initiatique. Alors, si on résume ce tournant dans ta vie, tu passes par la découverte de plusieurs altérités pour redécouvrir ton identité. Premièrement. Deuxièmement, tu passes par René Guénon pour mieux comprendre ce monde. Troisièmement, tu lis Al-Razali qui renforce effectivement cette conscience, cet émerveillement, le rapport à Dieu. Et en tant qu'Algérien, tu te destinais à aller dans une confrérie algérienne, la Tariqa Alaouia, suite au livre de Martin Lings. Et en fait, par hasard, si tant est que le hasard existe, avec tout ce background, tu arrives finalement dans une Tariqa Naqshbandiya qui est au départ loin de toi, avec le Cheikh Nadim également que tu rencontres. Comment le Abd Hafid, qui était parisien intramuros, avec toute son histoire en Bretagne, etc., comment se fait-il qu'il arrive et qu'il rencontre ce cheikh dans une toute petite île à Chypre? Oui, ça c'est vraiment donc le fruit du destin, on va dire. Puisque je rencontre quelqu'un à l'Institut du monde arabe, j'étais encore en train de chercher des livres. Et donc il y a quelqu'un qui était à côté de moi. On parle de soufisme tout de suite. Il me dit, Cheikh Nazim, il était en France, il y avait un cheikh soufi. Ah bon? Je dis, il y en a qui viennent en France. Il me dit, oui, il est parti la semaine dernière, mais le dhikr continue. Donc mon ami s'appelait Bachir d'ailleurs. Bachir, c'est la bonne nouvelle, hein, quand même. Donc il m'annonce cette bonne nouvelle, Bachir. Et il s'appelait Madkour, en plus, son nom de famille. Donc c'est l'invocation, hein, c'est l'invoquer. Et donc il m'invite à un premier dhikr. Je rate le cher de peu, mais je commence à aller régulièrement au dhikr. Et effectivement, à un moment, on a envie d'aller voir le cher directement. Et le cheikh, effectivement, il vivait à Chypre, donc qui est une île au milieu de la Méditerranée, entre la Syrie et en face de la Syrie et de la Turquie. Une île qui a une histoire un peu particulière, puisqu'elle est passée par beaucoup d'histoire au pluriel, puisqu'elle a été en même temps la demeure des Templiers, c'est là qu'on trouve le tombeau de Saint Barnabé, c'est là où il y a la tente de lait du prophète, la sœur de Seyda Halima, qu'on appelle Hala Sultan, ou Khala Sultan, donc dans le langage turc, qui est un mausolée magnifique aussi. Et le cheikh est sur cette partie de l'île qui, après le mandat des Anglais, l'île a failli, on va dire, être prise complètement par les Grecs. Les Turcs disent mais non, c'est pas possible, avant c'était ottoman, on va pas laisser les Grecs prendre tout. Ils envahissent une partie de l'île en revendiquant la période ottomane.
Il y a aussi des compagnons du prophète qui sont enterrés là-bas aussi. Donc après, ça c'est une petite note, mais quand même qui peut avoir son importance. Michel Valsan dit que Sayyidina Isa, alayhi salam, Jésus, sur lui la paix, a reçu la science de Amin, vous savez quand on dit Amin ou Amen, sur l'île de Chypre. Alors je ne sais pas ses sources, en tout cas il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette île, et le Cher se trouve sur une partie de l'île qui est donc la partie turque, qui n'est reconnue par aucun pays au monde, sauf la Turquie. Donc on est un peu nulle part. Vous voyez ? Donc c'est vraiment un lieu pour un Cher assez particulier. Et le Cheikh Nazim nous montre tout de suite, d'emblée, dans sa voix, puisqu'il vient en Angleterre régulièrement, l'universalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une voix algérienne, ce n'est pas une voix turque, ce n'est pas une voix marocaine, ce n'est pas une voix grecque, ce n'est pas une voix ceci. Non, on trouve tous les pays du monde dans sa zaouïa et toutes les nationalités autour de lui. On trouve des Pakistanais, des Grecs, des Afghans, des Africains, des Maghrébins, des Allemands, des Espagnols, des Chiliens. Et là, franchement, c'est vraiment quelque chose qui travaille en quelque sorte, parce que tu vois une voix qui n'est pas rattachée à ce monde, en quelque sorte, mais que le monde est dans la voix, en quelque sorte. Et donc, en fréquentant Cheikh Nazim, au début, ça je tiens à le dire parce que c'est vraiment important peut-être, et en ayant lu le livre du Cheikh Al-Alaoui, qui lui était plus, comme je le disais tout à l'heure, un saint de type christique, c'est-à-dire qui était très retiré, qui n'a pas eu d'enfant. Donc avec cette idée des soufis, vous savez, les soufis, ils mangent pas beaucoup, ils boivent pas, ils mettent un vêtement de laine, ils sont en dehors du monde. Et là, je trouve Cheikh Nazim, et ça, au début, ça m'a un peu étonné et travaillé, qui s'assoit, qui mange. D'ailleurs, il avait même un peu de ventre. Et donc je dis, mais est-ce que c'est un vrai Cheikh, ça c'est un peu bizarre par rapport au livre que j'ai lu, ça ne correspond pas tout à fait, même s'il y avait quand même une beauté qui se dégageait de son être. Donc j'ai décidé de continuer, de regarder. Et là, je fais la même chose que la fois d'avant, je demande à Dieu, en fait. Parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens demandent par rapport à leur cheminement spirituel, notamment dans une voie soufie ou autre, en tous les cas. Ils disent, mais comment choisir sa voie ? Quand on sait qu'il y a telle voie, pourquoi je vais choisir une voie, moi ? Après, déjà, on n'est pas forcé de choisir une voie. C'est du surérogatoire, la voie soufie. Mais si on veut en choisir une, ben je dis à Dieu, tout simplement. Je dis, montre-moi si c'est mon cher. Et alors justement, tu rencontres ce cher, tu rentres dans cette voie spirituelle soufie, la Naqshbandiya, et quelques années plus tard, tu deviens muqaddam, et en même temps, tout en ayant une activité de libraire également très importante, donc à Couronne, où effectivement il fallait avoir une dose de courage pour parler de soufisme, pour celles et ceux qui se rappellent de l'offre de livres dans les librairies à Couronne, même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, au passage, on s'est rencontrés, je crois que c'était le seul livre qu'il avait sur Malek Benabi, l'afro-asiatisme. Je ne le trouvais nulle part, et je l'ai trouvé chez notre ami Abdel Hafid. Et on s'est revus quelques temps après, notamment dans tes activités de muqaddam. Et on a senti le changement en tant qu'homme, en tant qu'individu, et peut-être un message qui est là, qui est consolidé de la tariqa naqshbandiya, de cette voie-là, et peut-être à partir des années 10, une envie de transmettre davantage. Et je dois saluer également ton ouverture, puisqu'on n'avait pas forcément besoin d'être soufi, musulman,
pour venir participer à un dhikr à la Naqshbandiya. Et ça, il faut le saluer parce qu'on ne retrouve pas forcément cela dans les autres confréries religieuses. Et là, de manière chronologique, tu organises le grand Maoulid. Et ce grand Maoulid, d'ailleurs, même, je me souviens puisque là, malheureusement, on fête le triste anniversaire des attentats de Charlie. Quelques jours après les attentats, il y a eu le grand Maoulid, je crois 3 jours après. Et c'était extraordinaire, puisque je peux témoigner, puisque j'étais présent. On avait l'impression qu'on était dans l'Atlantide, ou qu'on était dans un arche de Noé, en fait. On n'arrêtait pas de parler, effectivement, de cet attentat qui nous a tous meurtris. On avait un petit peu le nez dans le guidon. Et là, quelque chose qui était prévu, on valorise et on met en avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on était dans le théâtre Adyar et on n'avait plus du tout envie d'en sortir. Et sincèrement, si on avait pu prendre nos sacs de couchage, on serait resté. Et on aurait fait une khalwa. En tout cas, c'était quelque chose de magnifique. Et ce qui me surprend, c'est vraiment est-ce que c'est une inspiration du moment ou quoi? Mais au moment où ça se resserre, tu décides avec tous les frères et toutes les sœurs engagés dans la Naqshbandiya d'être au contraire dans l'ouverture. Au moment où on a une multitude de replis sur soi, tu es dans l'ouverture. Le Grand Maoulid, la Maison Soufie et le festival Soufi que tu co-organises avec Amel. Quelle inspiration à un moment donné tu as eu? Quel message divin tu as reçu avec les autres frères et sœurs de la Tariqa Naqshbandiya pour être un peu à contre-courant finalement de ce que l'on peut voir dans les sociétés dans lesquelles nous vivons? Moi, j'ai pas l'impression d'être à contre-courant, j'ai l'impression que c'est la société qui est à contre-courant de sa propre réalité, de la réalité humaine plutôt. Et donc, c'est plutôt un chemin vers la lumière qui ne doit pas s'arrêter. Effectivement, tu parlais de la librairie El Razali, c'est vrai que c'était la librairie El Razali en plus, elle s'appelait, que j'ai gérée pendant 7 ans, grâce à mon ami Omar Lazoti, qui m'a fait une totale confiance pour cette gestion et qui m'a initié aussi au monde de l'édition, donc, qui fait que j'ai une petite maison d'édition où j'ai édité quelques livres aussi. Et donc, dans ces années-là, c'est vrai que le soufisme n'avait pas bonne presse chez les musulmans en règle générale. Et l'offre soufie était pratiquement inexistante. Donc nous, on était déjà comme un îlot, une arche en quelque sorte, au milieu de toutes ces librairies, qui aujourd'hui quand même, il y a une plus large ouverture quand même. Et tout le monde est revenu un petit peu à la tradition, mais avec un grand T. Et donc après ça, effectivement, c'est ce moment du Grand Maoulid de Paris, 2015, si je ne me trompe pas, effectivement, on s'est posé la question si on devait annuler l'événement à cause de ce qui s'était passé ou pas. Et l'inspiration du moment, parce que comme je le dis, et ça c'est peut-être difficile à comprendre pour beaucoup, je vais intervenir d'ailleurs à la fin du mois où on va dans l'école des hautes études, on va parler du soufisme et de la mondialisation du soufisme et du projet Maison Soufie, comment on l'avait. Mais nous, on est toujours les fils de l'instant, donc c'est quelque chose qui vient sur le moment, on n'a pas de réaction préméditée. Et donc sur le moment, on se dit non, il faut quand même continuer et on consulte quand même, on se consulte les uns les autres. Et c'est vraiment très fort et l'idée qu'il faut continuer, même pendant que la beauté continue à se manifester. Et là, grâce à Dieu, vraiment, même des journaux comme Le Monde des Religions font leur une avec les soufis résistent malgré, etc. Donc il y a comme une
une confirmation que c'était vraiment la bonne chose à faire. Et je pense qu'on a tous, et je crois qu'il est nécessaire de ne pas se laisser envahir par les sentiments extérieurs, même dans des moments difficiles, pour pouvoir justement porter toujours cette lumière. Parce qu'en fait, qu'est-ce que veut l'ennemi de l'être humain, que je ne nommerai pas, c'est de lui faire peur. En fait, de mettre la peur dans son cœur. Et si on n'a pas peur, alors il n'a pas de prise sur l'être humain. Donc de rester toujours la tête froide et le cœur avec une certitude que cette présence est là. Et d'ailleurs, c'est le mot mu'min, vous savez, iman, croyant, on dit croyant, mais vous savez qu'il y a une notion de confiance dans ce mot. Amana, c'est avoir confiance. Donc c'est se remettre de manière confiante, c'est-à-dire d'être sûr que, j'allais dire, la présence divine, c'est pas quelque chose qui vient quand elle veut. Non, elle est toujours là, en fait. Et c'est ça le véritable croyant. Hein. C'est celui qui a la confiance permanente dans cette présence. Et encore plus que la confiance, finalement, la conscience. D'ailleurs, c'est des mots qui se ressemblent un petit peu. Hein. C'est intéressant. Très intéressant. Dans ton livre, tu reprends un petit peu, si tu veux, un ordre traditionnel, hein, en passant par effectivement un certain nombre de versets coraniques qui t'ont inspiré, puis la tradition prophétique, puis les grands maîtres spirituels, et enfin celles qui t'ont inspiré en tant qu'individu. On va essayer de reprendre un petit peu cet ordre pour ensuite engager la discussion avec notre public. Alors, parmi les versets coraniques, et qui fait un petit peu le lien avec ton histoire et ta trajectoire personnelle, il y a le verset coranique, sourate 13, verset 49, « Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons constitués en peuple et en tribu, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la conscience du cœur. » Et à ce verset coranique, tu nous proposes comme inspiration, comme méditation, de ne jamais juger, d'être dans la connaissance de soi, la compréhension de l'autre, la curiosité, et ce qu'on disait tout à l'heure, trouver chez l'autre sa part d'identité, trouver dans l'altérité sa propre identité. Et surtout, c'est de regarder la beauté divine, la perfection divine qui est déposée en chaque être humain. Parce qu'en fait, le problème majeur des êtres humains, c'est qu'ils regardent souvent les mauvais côtés des uns des autres. Mais si on s'habitue, si on louait d'ailleurs les qualités qui sont dans les uns et les autres, alors à ce moment-là, et si on essayait de voir davantage en tous les cas les qualités des uns et des autres, mais à ce moment-là, on est le plus heureux ou la plus heureuse des personnes, parce qu'on ne verrait que du beau. Et en fait, c'est ça vraiment le secret, c'est de regarder. C'est ça le secret des maîtres spirituels. Vous savez, d'ailleurs, c'est justement, il n'y a pas très longtemps, on était à Chypre avec certaines personnes qui sont dans cette salle, et on a demandé un témoignage sur Maulana Cheikh Nazim. Et la personne nous a dit, c'est une personne qui est assez proche du Cheikh, qui est de ses cousins un petit peu, et donc il le connaissait assez intimement. Et il dit, ce qui m'a toujours surpris chez le Cheikh, c'est qu'il regardait les gens et qu'il écoutait et qu'il demandait conseil aux gens, mais à tout le monde, comme si c'était la personne la plus importante au monde. Il avait vraiment ce regard comme si Dieu lui parlait en fait à travers la personne. Et c'est la réalité. En fait, si si on voyait Dieu à travers les actes extérieurs et non pas les personnes, ou si on voyait celui dont on ne dit pas le nom, qui fait peur aussi, en fait, on n'aurait jamais rien contre personne.
on essaierait de regarder à qui on a affaire, en fait, c'est tout. Et donc de regarder cette beauté cette perfection qui est en chacun et en chacune, là, ça libère véritablement d'une perte de temps. Une perte de temps. Il y a plusieurs versets coraniques que tu cites, comme plusieurs traditions prophétiques. Vous aurez l'occasion de les découvrir en lisant le livre. Moi, parmi les traditions prophétiques que tu proposes, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et qui dit « Nul n'aura atteint le degré de la foi tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Je te pousse volontairement là-dessus, parce que ça fait le lien avec René Guénon, la critique de la crise du monde moderne, notamment de l'individualisme. Et aujourd'hui, quand on lit ce hadith, je pense que le public partage un peu ma gêne. Est-ce qu'on a atteint ce degré réellement ? On peut vouloir des choses, mais de là à atteindre ce niveau, on voit que c'est quelque chose de très difficile. Et en même temps, c'est de cette manière qu'on atteint véritablement la foi. Mais en fait, le but du cheminement spirituel, qu'est-ce que c'est ? On peut l'appeler comment, la voie ? C'est la voie du tawhid, mais c'est la voie de l'unité. Et le tawhid, c'est pas un simple mot, c'est pas de proclamer simplement l'unité, c'est de la vivre. C'est de la vivre, de vivre. Il n'y a de Dieu, il n'y a de divinité que Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un qui soit véritablement l'être. Alors si on a cette conscience-là, forcément, tout ce qu'on ne donnera pas à l'autre alors qu'on pouvait le faire, on va dans la justesse par contre, parce qu'il y a un adab également. C'est pas s'épancher de manière inconsidérée, mais c'est en fonction de nos possibilités et des demandes qui sont en face, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même en même temps. Il ne s'agit pas de se dévêtir d'enlever à Pierre pour, comme on dit, pour habiller Jacques. Non, c'est vraiment en fonction de l'équilibre, de donner autant d'importance. Et ça, c'est vraiment important dans une voie soufie. Si on ne veut pas pour l'autre ce qu'on veut pour soi-même, on ne peut pas cheminer spirituellement. Et si on a... et d'ailleurs, quelqu'un avait posé, lors d'un voyage en France de Maulana Cheikh Nazim, il lui avait dit, si dans une assemblée, on n'aime pas quelqu'un cher, dans une assemblée de dhikr, il voulait dire, c'est-à-dire une assemblée spirituelle en plus, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors tout le monde attendait la réponse du cheikh, et le cheikh lui dit, accuse your ego, accuse ton ego. Tu n'as pas à ne pas aimer quelqu'un. Pourquoi tu ne vas pas aimer quelqu'un ? Parce qu'il t'a enlevé quelque chose. Et peut-être qu'il t'a rien enlevé et tu l'aimes pas juste comme ça, simplement. Non, au mieux, essaye de n'avoir aucun sentiment si tu ne peux pas avoir de l'amour. Mais là, ça va plus loin, le hadith. Il dit, tu ne croiras pas, jusqu'à ce qu'il l'aime. Et donc cette notion d'amour, je tiens quand même à le préciser, on n'en parle pas assez, nous les musulmans, alors qu'elle est omniprésente dans l'enseignement prophétique. Et ça, c'est un des hadiths majeurs, puisque ça fait partie des 40 hadiths choisis par An-Nawawi pour enseigner le peuple, si j'ose dire. Il a pris 40 hadiths les plus importants, dont le hadith sur l'intention, entre autres, etc. Mais ce hadith-là fait partie des piliers de la foi. Donc on ne peut pas avoir de foi si on n'a pas conscience de l'autre, en fait, et du besoin de l'autre. Et tant qu'on peut aider l'autre, on doit prioriser l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit dans une voie, vous savez, les gens disent souvent, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je peux faire ? Et dans la voie, on dit, ce qui te vient au cœur, c'est ça que tu peux faire. Sûrement qu'il y a quelque chose qui te vient au cœur, et que si tu ne le fais pas, là, parce que ta conscience t'a appelé à quelque chose. Et ça, ta conscience, c'est la voix divine, en fait, en toi. Donc Dieu te parle, mais tu ne l'écoutes pas, grosso modo. Alors, Je ne vous dis pas ça à vous.
la foi du Cheikh Al-Alaoui, comme bien d'autres, t'a beaucoup inspiré. Et dans la troisième partie de ton ouvrage, tu le cites, d'ailleurs pas qu'une fois. Tu cites une citation du Cheikh Al-Alaoui qui dit « N'abandonne pas ton âme, ne la prends pas en aversion, mais plutôt accompagne-la et interroge-la sur ce qui est en elle. » Et c'est vrai que parfois, avant de débuter le cheminement, on a plutôt tendance à être conciliant, à lui pardonner beaucoup de choses, quitte à s'égarer un petit peu. Et dès lors qu'on prend conscience, on a parfois du coup, on passe à un autre extrême et on est dans une forme d'autoflagellation. Et toi, tu proposes justement une voie du juste milieu finalement, où d'accompagner en fait finalement cette âme qui a certes ses défauts, mais qui a aussi ses qualités. Et le cheminement, c'est aussi le temps. C'est vrai que je le propose à travers les paroles du Cheikh Al-Alaoui quand même. C'est d'une importance capitale parce qu'effectivement, des gens te disent tu dois tuer ton ego. Mais non, tu ne dois pas tuer ton ego puisque le hadith dit Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Donc c'est une histoire de connaissance. Donc là, le Cheikh nous invite à comprendre ce qui se passe en nous, donc à méditer sur nos actes, sur nos pensées, sur nos gestes de droite ou de gauche, en quelque sorte, et d'y aller doucement, effectivement. Et certains maîtres de méditation orientale, on dit ça dans l'hindouisme par exemple, ils disent ne t'inquiète pas de ton âme quand elle fait quelque chose de répréhensible, mais par contre observe-la. Et parfois, juste cette observation, et d'ailleurs l'émir Abd al-Qader, dans un de ses mawqif, dans le livre Écrit spirituel, dans la même collection d'ailleurs, Point Sagesse, traduit par Michel Choskiewicz, il dit celui qui a pris conscience, ça c'est très très beau, de son péché, si je peux employer ce mot-là, Dieu lui a déjà pardonné. C'est d'une profondeur extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est que déjà, si tu prends conscience de la chose qui t'éloigne de Dieu, je vais dire ça, plutôt que le mot péché qui est un peu... on peut aller pécher, pécher nos mauvaises actions, etc. Mais l'islam soufi ne se veut pas moraliste, en fait. Et la spiritualité véritable ne se veut pas moraliste, mais connaissance. En fait. Donc celui qui s'éloigne par certains actes de la proximité divine, donc de la proximité de la paix, finalement, puisque Huwa Dar Salam, il est la maison de la paix. Donc de cette proximité-là, alors, en regardant, en prenant conscience de ce qui l'a éloigné, il commence déjà à quitter cette chose-là. En réalité, puisque cette fois-ci, il ne va pas y arriver, puis une autre fois, c'est comme celui qui veut, ou celle qui veut arrêter de fumer, vous savez, qui veut vraiment. On le dit tout le temps, d'ailleurs, si tu veux vraiment, ça va marcher. Et si tu ne veux pas vraiment, c'est pas sûr que ça marche. Et si tu le veux vraiment, pareil, donc si tu commences à avoir conscience, petit à petit, la chose va s'éloigner de toi. Alors, peut-être pour... Ou toi d'elle. Pour terminer la dernière partie en fait de ton ouvrage, où là tu donnes tes conseils personnels, et je t'avouerai qu'à la lecture d'un de tes conseils, prendre le temps, moi qui suis arrivé en retard, effectivement ça nous interroge, et je vais me permettre de lire justement ce que tu nous proposes comme méditation. Être présent à ce que l'on fait sans précipitation. Voilà une clé du bonheur spirituel. Je ralentis lorsque je sens que je risque de stresser. Et que ce soit pour le travail, pour les enfants, pour les amis, j'apprends à donner du temps au temps. Rien ne presse en réalité. Je dois arriver à destination, mais dans la dignité, afin que chacun de mes gestes soit entier et plein de sens. Moi j'ai envie de te dire, Abdel Hafid, comment on fait ? Comment on fait ?
C'est simple. Donner du temps au temps. Tu sais, il y a des fois des gens qui viennent à nos assemblées en retard, ils disent comme toi, je m'excuse du retard, mais on dit non, tout le monde est toujours à l'heure chez vous. Alhamdulillah. Parce qu'en fait, c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement que d'arriver à l'heure qu'on arrive, en réalité. Comment peut-on faire autrement? Donc déjà, accepter soi-même va nous reposer, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, le prophète, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous allez à la prière, ne courez pas. C'est vrai. Ce que vous aurez perdu en temps dans la prière, vous l'aurez gagné en dignité. Donc la noblesse de l'être humain est ce qui est le plus important. Et la noblesse, c'est la noblesse de notre âme, finalement. Et donc en fait, notre âme devient belle quand elle est épanouie, en quelque sorte, et non pas quand elle est stressée. Parce que même vous, vous êtes mal, c'est même pas que votre âme, c'est vous, entier. Hein? Donc ne pas se laisser submerger par ce sentiment de stress. Et je suis désolé pour les grandes entreprises, et je le dis souvent à des gens qui nous parlent de leurs problèmes dans le travail, je dis non, ne vous laissez pas dévorer, parce que c'est presque de ça qu'il s'agit, malheureusement. Ne vous laissez pas dévorer, ni par vos patrons, ni par vos chefs, non. Votre âme est plus précieuse que les quelques sous, et encore plus votre santé, au final. Parce que à la fin, les gens font des burn-out et se retrouvent avec des psychotropes ou je ne sais quoi, malheureusement. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas ce problème-là, grâce à Dieu, mais il y en a qui ont ces problèmes-là. Donc, sa dignité humaine doit... Et c'est ça le problème dont tu parlais dès le début par rapport à notre monde. Peut-être ce qui manque, c'est que l'être humain n'est plus au centre des choses, en fait. On ne parle que de chômage, de je ne sais quoi. Non. On doit parler de l'être humain avant tout. L'être humain, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui apporte à l'être humain, tout ça? Et on le voit très bien que le bonheur n'est pas d'avoir ceci ou cela, mais le bonheur, c'est de la façon dont on est, pas d'être. C'est pas ce qu'on a. Et on le voit, puisqu'il y a des gens qui ont je ne sais quoi et qui finissent malheureusement par l'irréparable. Donc la preuve en est que c'est pas d'avoir quelque chose qui permet d'être heureux. Combien des gens ont des palais et des je ne sais quoi et ça les rend pas plus heureux? Home sweet home. Home sweet home, c'est ça. C'est vraiment d'être à l'intérieur de soi, avant tout, à l'aise. Et à l'intérieur de soi, on va trouver véritablement ce qui donne la paix, puisque qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Il y a la présence divine. Wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid. Il dit, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et on dit que le cœur du croyant le ciel et la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur fidèle peut me contenir. C'est Dieu qui parle. Le ciel et la terre ne peuvent le contenir, mais le cœur de l'être humain véritable peut contenir la présence divine. C'est ça le miracle de l'être humain. Ouais, je pense que... Donner le temps au temps, et en même temps, quand tu parlais d'entreprise, d'entrepreneur, burn-out, j'ai regardé la salle et j'ai senti que certains préparaient déjà une lettre de démission demain. Donc, on va arrêter, peut-être pas aller trop loin, mais en tout cas, effectivement, merci pour tous ces conseils précieux. Peut-être avant de passer la salle, je pense sincèrement qu'il faut remercier pour ce partage notre cher frère Abdelhafed. Et notre frère Jamel. Non, c'est surtout... Et le Centre culturel algérien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps encore de prendre quelques questions? Il faut lui donner un micro. Un des micros, très bien. Je vais vous donner le mien. Attention, pas trop. Ouais. Et puis, peut-être modérer. Oui, puis il nous reste plus beaucoup de temps, mais il reste quand même assez de temps pour partager des réflexions, des méditations par rapport à tout ce qui a été dit par notre cher frère Abdelhafed.
y a-t-il des questions, des observations, des partages d'expériences, des retours par rapport à tout ce que Abdelhafid a partagé? Peut-être tout le monde va aller au buffet. Hein. Oui, il arrive le buffet. Mais là, on a été nourris, je pense, pendant... Alors, la première question, observation... Allez-y, madame. Alors, merci, c'était très instructif, hein, on a appris pas mal de choses. Moi, ma question, c'est par rapport aux confréries qui existent, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui les réunit, qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui est le dominateur commun qui les réunit et qu'est-ce qui est la différence qui les sépare? Le dénominateur commun, c'est qu'elles vous savez, les confréries ont tous une lignée spirituelle, ce qu'on appelle une silsila, une chaîne initiatique, qui doit partir du cher vivant, donc présent, du maître spirituel, donc, de maître en maître jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, en fait, ce qui les réunit, je dirais que c'est le cœur du prophète, puisque toutes les voies, leur chaîne initiatique remonte au prophète. Ce qui les réunit aussi, c'est qu'elles, en tout cas toutes les voies authentiques, portent, donc déjà ont une silsila, une chaîne initiatique dont elles doivent pouvoir produire en fait les noms, hein, de maître en maître jusqu'au prophète. Donc c'est ça qui va garantir, ce qu'elles ont aussi de commun, c'est de véhiculer un enseignement, un souffle qui part de la prophétie, un souffle vivant en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose de livresque où quelqu'un a compris quelque chose, l'a interprété de telle façon. Non, c'est quelque chose, c'est une maîtrise qui a été transférée de maître à disciple jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un petit peu leur point commun, c'est d'être les porteuses d'un souffle vivant, d'un enseignement vivant et non pas sclérosé avec la lettre. Et ce qui les différencie, on va dire, elles sont comme les branches d'un arbre, en fait, et donc elles ont un tronc commun. Et par contre, les branches d'un arbre vont se retrouver, quand il y a une branche qui part de ce côté, une autre qui part de l'autre côté, c'est des êtres humains. Hein. Donc il va y avoir Abu Hassan Shazili qui paraît à un moment, qui est un cheikh qui va avoir une très grande influence et donc qui va produire quelques disciples. Et donc de cette branche-là va sortir un certain nombre de maîtres spirituels de siècle en siècle. Et une autre branche va être la Qadiriya qui va se référer à Cheikh Abd-Qadir al-Jilani, la Naqshbandiya, la Chishtiya, la Tijaniya, etc. Donc en fait, elles portent chacune le nom de celui qui a influencé en quelque sorte l'enseignement. Donc, et dans leur enseignement, il peut y avoir des différences, effectivement, parce qu'elles vont se manifester, par exemple, la Naqshbandiya, c'est une voix dont on n'entendait pas parler au Maghreb. Personne n'en entendait parler, sauf peut-être vraiment les gens qui étaient plongés dans le soufisme même, qui avaient lu des livres. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une voix, qui a pris son essor dans le monde non arabophone. Donc elle a pris son essor dans l'Ouzbékistan actuel. Et là, en termes d'architecture, je vous le dis aussi, je fais de la publicité parce que c'est un pays dont je suis tombé amoureux, si j'ose dire. Et vraiment, c'est un pays à visiter. Et là, ils ont ouvert, il n'y a plus besoin de visa. Ou alors, pour les gens de nationalité algérienne ou autre, c'est facile par Internet, etc. Mais pour les Français de nationalité, il n'y a pas de visa. Et il y a une architecture extraordinaire aussi. Donc, elle a pris naissance en Ouzbékistan. C'est là-bas dont vient l'imam al-Bukhari, par exemple. Donc c'est vraiment un pays qui est pratiquement aux confins, à la limite de la Chine, en fait, mais qui a une importance capitale dans la science islamique, déjà, qui s'est développée, notamment dans la science du hadith, puisqu'il y a aussi Tirmidhi qui est enterré là-bas, donc qui est un des grands recueils de hadith également. Mais il y a les maîtres spirituels, donc, comme je le disais, de la voie soufie Naqshbandi, notamment les 7 plus importants,
entre Cheikh Abdel Khaliq al-Ghujwani et Cheikh Bahaddin Naqshband. Et donc cette voie a pris son essor en pays non arabophones, et donc elle s'est vraiment... elle a pris son essor en Inde, en Turquie, en Asie du Sud-Est également. Et ce n'est que récemment, peut-être ça peut faire le lien avec le Centre culturel algérien, c'est récemment avec Maulana Khalid, qui était un grand cheikh kurde, Naqshbandi, qui était de Bagdad et qui est allé s'installer à Damas, où elle a commencé à avoir une présence, en tous les cas dans certains pays arabes, notamment la Syrie, puisque le grand moufti de Syrie, Cheikh Ahmed Kaftaro, Ahmadullah alayh, qui dit il y a quelques années, était Naqshbandi. Cheikh Ramadan al-Bouti, son père était Naqshbandi. Et l'émir Abdelkader Jazairi, c'est ça le lien, a pris la Naqshbandiya quand il est passé à Damas avec son père. Donc l'émir Abdelkader Jazali, pour resituer, son père est Qadiri, donc il est Qadiri de par sa naissance, puis il prend la Naqshbandiya à l'âge de 20 ans environ, quand il passe à Damas, puis à 60 ans, il prend la voie Chazili. Donc il réunit un peu toutes les voies en lui, mais c'est un être d'exception. Normalement, on prend une seule voie en principe quand on veut cheminer, parce que si on peut avoir les wheels de toutes les voies, c'est un peu compliqué. Vous pouvez essayer. Et donc, la méthode, selon les voies, selon l'ère géographique dans laquelle elles naissent, va différer un petit peu selon la mentalité, j'oserais dire. Par exemple, il n'y a pas, dans la Naqshbandiya, on n'a pas comme dans la Alawiya, il n'y a pas une tradition de chant spirituel. Parce que, effectivement, comme c'était des non-arabes et tous avec des langues différentes, ils avaient du mal à chanter des chants très compliqués. Et dans la Alawiya, on a des très beaux chants, ou dans d'autres voies du Maghreb, on a des très beaux chants, parce que les gens maîtrisaient la langue arabe. Donc c'était plus facile de faire passer certaines vérités avec cette méthode-là. Dans la Naqshbandiya, on sait qu'ils ont mis très en avant ce qu'on appelle le zikr, donc la répétition des noms divins, qui nous rappelle un petit peu ce qui se fait dans le bouddhisme ou l'hindouisme. En fait, c'est la répétition des mantras. En fait, on connaît très bien comment certains ont déjà vu des assemblées bouddhistes ou hindouistes où ils répètent comme ça. Et dans la Naqshbandiya, il y a cette répétition, donc dhikrullah, qui est fait très souvent. Bon, maintenant, après, on fait quelques chants, notamment grâce à justement des Maghrébins comme Rahif qui sont parmi nous. Il y avait une question. Oui, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos interventions, si tant est que je puisse émettre un jugement de ce genre, et puis pour la bienveillance qui est portée par votre double intervention. Alors j'ai une question à 3 points. Je pense qu'il est facile d'y répondre brièvement. Je m'autorise à poser ces 3 questions. La première, c'est quelle est la traduction du titre porté par la voix que vous portez. Oui, première chose. Deuxième chose, je voulais savoir qu'est-ce qui en fait l'universalisme, parce que vous avez signalé que vous avez un petit peu erré dans le sens spirituel du terme, tout en rassemblant toutes les voies qui vous ont permis d'aller vers cette tariqa. Alors, qu'est-ce qui en fait son universalisme, au-delà du cosmopolitisme que vous avez noté quand vous êtes arrivé à Chypre? Oui, voilà, première chose. Deuxième chose, troisième chose. Être muqaddam, qu'est-ce qui justifie le passage d'un statut à un autre? Je sais un petit peu ce qu'il en est en ce qui concerne les tariqas du Maghreb, dont je suis issue, oui. Mais dans cette tariqa en particulier, comment accède-t-on à ce statut de muqaddam? Voilà, je vous remercie. Donc la première, Naqshbandi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comme vous le voyez, il y a un début de racine arabe, Naqsh, que vous reconnaissez, qui veut dire gravé en quelque sorte, et Band, qui dans le perse, c'est celui dont c'est le métier.
Et en fait, c'est un surnom de Cheikh Bahauddin, donc le maître éponyme de la tariqa, qui veut dire celui qui grave. Et donc c'est celui qui grave le nom de Dieu dans les cœurs, en fait. C'est ça le sous-entendu. Et pour d'autres tolours, Chadili, ça va être la ville dont il est issu ou autre chose, hein, ou son nom comme Al-Qadir al-Jilani. Donc là, c'est un surnom en fait qui a été donné à Cheikh Bahauddin. Donc celui qui grave, sous-entendu, le nom d'Allah dans les cœurs. Donc l'universalisme, effectivement, le fait que ce soit cosmopolite, ça ne suffit pas. Et comment voit-on l'universalisme dans une voie en particulier ou dans toutes les voies, en fait, la question ? Dans celle-ci, alors je ne vais pas dire que celle-là, on le voit plus que dans d'autres. Non, ce n'est pas ça. C'est dans toutes les voies spirituelles, en principe, doivent être porteuses d'universalisme. Sinon, ce ne serait pas des voies spirituelles. Donc, pour cette question-là, c'est plutôt l'enseignement qui est universel. Et comme je le disais tout à l'heure, une partie du soufisme, et c'était ça la difficulté pour l'ouvrage, mais qui a été résolue finalement simplement, c'est qu'une partie du soufisme est un enseignement spirituel qui doit être suivi par celui ou celle qui devient disciple, mais en même temps, les paroles de sagesse des maîtres est quelque chose qui peut inspirer, tout comme les paroles de sagesse attribuées à Jésus ou à d'autres sages peuvent inspirer tout un chacun, en fait. Donc l'universalisme, il est en germe, on va dire, dans toutes les voies spirituelles, sinon elle ne serait pas une voie spirituelle et non pas spécifiquement. Après, peut-être que ce que vous avez senti, c'est quelque chose qu'il y avait quand même dans mon cœur, c'est la particularité, même vis-à-vis de la voie Naqshbandi, parce que parfois elles ne sont pas cosmopolites. C'est la particularité de l'enseignement du Cheikh Nazim, puisqu'il est parti en 2014 de ce monde. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui enseignait avec une méthode que je dirais méthode allusive. C'est-à-dire que c'est un être qui nous a enseigné sans jamais nous dire « fais ceci » ou « ne fais pas cela ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de très fort dans une voie qu'on ne vous... parce qu'on a, pour certains en tous les cas, et souvent d'ailleurs quand on voit dans une voie, on est un petit peu rebelle, et donc on n'a pas envie de se faire encadrer. Et en fait, dans cette voie, on a vraiment le sentiment d'un enseignement, cette fois-ci j'emploierai un autre mot, je dirais mohammedien, parce que ça me rappelle une parole de Anas qui dit « J'ai servi pendant 10 ans le prophète, et il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ça comme ça ou pourquoi tu n'as pas fait ci comme cela. » Et ça, cet enseignement de l'allusion et de l'exemple, finalement, je trouvais vraiment que c'était un enseignement à la hauteur de l'enseignement d'un prophète, en fait. Et c'est vrai que j'ai notre amie Hélène qui est présente parmi nous, donc je peux m'empêcher de penser au christianisme, et on voit des grandes paroles de Jésus qui dit « l'homme ne vivra pas que de pain ». En fait, ce sont des sagesses qui nourrissent justement sans avoir à te dire « fais ci ou ne fais pas ça », en fait, tout simplement. Et la troisième question... Le Muqaddam. Qu'est-ce qui emmène au statut de Muqaddam ? Est-ce qu'il y a un cursus ? Est-ce qu'il y a un cursus ? Eh bien non, on peut être SDF et Muqaddam, on peut être universitaire et Muqaddam, on peut être prince et Muqaddam. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance à une certaine époque dans la tariqa d'avoir le prince de Malaisie, mais qui malheureusement est décédé, un des princes de Malaisie, puisqu'il y a plusieurs... roi en Malaisie qui était Muqaddam de la voie. Donc ce n'est pas du tout un cursus. Pour ma part, ça s'est fait par nécessité, j'ose dire,
parce que je n'ai pas moi-même été voir le cheikh en disant je veux être muqaddam ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui m'a emmené au cheikh et on était dans une situation où il n'y avait personne dans notre groupe pour donner l'initiation et faire tous les rites, on va dire. Et donc c'est à ce moment-là, et c'était en 1999 précisément, où le cheikh nous a donné l'autorisation. Donc ça vient par autorisation, bien sûr. On ne peut pas se proclamer, par exemple, on devient disciple d'une voie, on ne peut pas dire demain, maintenant je suis muqaddam. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut l'autorisation du cheikh. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, pour partager peut-être mon expérience, en 1999, quand j'ai reçu cette autorisation, j'étais très loin et très, très réticent au fait de le dire, d'une part. Et en plus de ça, je n'avais aucune assemblée qui faisait le dhikr avec nous. Donc, même les gens, il m'est arrivé une fois une personne qui voulait prendre le pacte initiatique, mais je dis, mais non, je ne peux pas donner, toi, tu es quelqu'un de mieux que moi, si j'ose dire. Et donc je n'ai pas donné le pacte à cette personne-là. C'est vraiment en 2002 où il y a eu un concours de circonstances, où la personne qui faisait le dhikr dans une assemblée à Paris n'est pas venue. Et donc je me suis retrouvé obligé, en quelque sorte, de me mettre dans cette charge, on va dire. Et c'est de ce jour-là, ça ne s'est pas arrêté, en fait. Ça s'est confirmé, en fait. Peut-être qu'il y a une autre question. Ah non, c'est pas nécessaire de connaître Seten Hizb, ça c'est pour être plutôt imam, et même les imams, je dirais, et ça c'est peut-être important, un imam, on va dire, qui va donner des fatwas ou autre, doit connaître quand même une grande partie du Coran, mais pour être imam, tout le monde peut être imam, vous le savez très bien, et c'est ça même la particularité, je dirais, de la voie mohammedienne, c'est que potentiellement, tout le monde a la capacité d'être et prêtre et roi, en quelque sorte. Il n'y a pas de royauté absolue seulement par hérédité, et on le voit très bien dans l'histoire de l'islam. Il y a eu par l'hérédité, mais il y a eu aussi des gens qui n'étaient pas par l'hérédité. Et pareil, dans la succession, dans les toulouq, il se peut que la succession aille au fils du cheikh, comme ça a été le cas dans notre voie cette fois-ci, mais il se peut que, et d'ailleurs le cheikh Nazim lui-même n'était pas le fils de celui qui lui a transmis la voie et qui en a fait le successeur, en fait. Donc la succession n'est pas forcément héréditaire non plus. On va poursuivre l'échange là-haut. Et puis en remerciant Donc, merci à vous en tout cas pour votre accueil. On va poursuivre la discussion. Pour celles et ceux qui veulent se procurer le livre, Abd Hafid est ici et pourra vous le dédicacer, ce sera là-haut. Et puis le buffet qui nous attend tous. Merci à vous. Merci beaucoup madame. Vous allez bien? Très bien, bien sûr. D'accord. Vous allez bien? Inch'Allah. Ah, mesdames les champs, oui. Il a raison. Elle a raison. Ah, bravo, merci. Oh, il peut le faire là-haut, sinon. Mais à cappella. C'est l'humilité. Ouais. L'effacement. Alors, pour le dernier chant, je veux vraiment la participation de tout le monde. C'est facile. C'est juste dire Allah, Allah, comme un fond en fait. Et là, vous allez vraiment me pousser à fond dans mon chant Inch'Allah. Et c'est une simulation en fait pour vivre vraiment le moment. C'était la théorie, maintenant c'est la pratique. Allah, ça veut dire Dieu, ça va, c'est pas expliqué. Alors, pour le fond, ça sera Allah,
الله 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 لبسوني توبة حرير لبسوني توبة حرير لبسوني توبة حرير عمره ما يتبالى الله 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 مجمعكم كله رباح مجمعكم كله رباح مجمعكم كله رباح يا الفقراء ساداتي بكم قلبي يا فرح بكم قلبي يا فرح بكم قلبي يا فرح عن موتي وحياتي الله 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 طلعت نجمة الصباح طلعت نجمة الصباح طلعت نجمة الصباح والبراح ينادي لما وصلنا ما رباح لما وصلنا ما رباح لما وصلنا ما رباح هذا قول سيادي الله 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 يا الشافي العافي يا الشافي العافي يا الشافي العافي يا العالم الأعلى جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي هذا الدر يتعافى الله 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 محمد رسول الله ما شاء الله Bravo, bravo. جزاك الله خيرا Machallah. Il y a beaucoup d'artistes ici. Non. Ah non, j'ai dans la tête. Comme quoi on a voulu nous